Yo tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur Nanatsu no Taizai pour vous présenter la tier list. Je vous avais fait un petit sondage avant de partir en vacances et vous m'avez demandé de vous faire une petite tier list. Donc je vous avais proposé entre PvE et PvP. Mais pour le coup, j'ai voulu faire parce que j'ai demandé de l'aide par exemple à mes collègues qui m'ont bien aidé pour faire cette tier list. Merci à Soma et Karma. Merci à tous les deux pour m'avoir aidé là-dessus. Et en fait, on avait décidé plutôt de faire quelque chose de général et vous faire une tier list à part pour le PvP. Et on vous en fera aussi d'autres par rapport aux SR et R qui risquent d'avoir un meilleur impact à l'avenir, qui ne sont pas du tout à négliger. Par exemple, les R qui ont des passifs assez pétés, genre par exemple le Taizo, il me semble, c'est de l'augmentation de défense de 20%, enfin bref, des trucs assez comme ça, et le Tigo de 20% d'HP, enfin des trucs assez pétés. Donc je pense qu'ils méritent aussi d'avoir un petit peu leur place dans une tier list, donc je pense qu'on pourrait aussi répertorier tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve sur quelque chose de plus général, donc tout ce qui mélange le PvE et le PvP en même temps. Voilà, on a fait un truc vachement global, et vu que je suis pas non plus un grand joueur, c'est-à-dire que je suis encore que level 44, je suis pas passé comme beaucoup d'autres 55, je n'ai pas encore joué masse au jeu comme il faut, donc je ne peux pas être vraiment objectif sur certains personnages, donc j'ai demandé à ceux qui jouent beaucoup plus pour avoir une tier list un peu plus correcte, quoi, en gros. Donc du coup, je vous propose que l'on regarde tout ça entre de la B et de la GL, donc GL que j'ai appelé Godlike, voilà, parce que c'était mon petit délire, j'avais envie de l'appeler ça comme ça. Donc en B, on retrouve la Diane Rouge, assez intéressante sur ses skills, de bons pourcentages, mais des statistiques un peu moyennes, je dirais. Et de toute façon, il me semble pas que grand monde la joue, malgré ses effets qui sont plus ou moins intéressants. La matronale était pas mal pour le Ifrit, elle est un peu utile aussi pour les raids, les démons rouges. Mais bon, ça casse pas des briques, même si elle peut sceller les compétences et affiche du burst, donc qui augmente dommage x2 il me semble sur les personnages ennemis buff. Donc bof. Enfin, c'est pas mal, mais bon, pas non plus trop joué. Le grille à mort vert, c'est sûrement l'unité de défense le plus fort du jeu, mais pour l'instant qui n'est pas très utile, donc pas joué. Voilà, moi je pense que je vois pas trop comment je pourrais le monter un peu plus. Le ban bleu aussi qui a été pas mal utilisé pour le Ifrit, qui peut être aussi utilisé de même pour le démon rouge. Après pour ce qui est du PvE du mode histoire, je ne sais pas s'il est plus intéressant que ça. Même si sa première compétence peut afficher du 500% de damage, LV3. Voilà, bon, je sais pas trop, on aurait peut-être pu le mettre à, je pense, le ban bleu, mais bon. Et le Helbram vert que voilà. Même s'il a de l'AOE, des statistiques un peu meilleures, mais des skills voilà, avec des pourcentages un peu plus dégueux. Ouais, le Helbram, franchement, le Helbram vert pour l'instant, rien d'intéressant. Et non, moi franchement, je pense pas que grand monde le jouera, surtout qu'on a le Helbram rouge qui est bien meilleur. Bon, ils font pas les mêmes choses, on est d'accord, mais le Helbram rouge est quand même plus utile. C'est ça, après le truc c'est qu'en B, c'est que c'est des personnages qui sont bons mais pas forcément utiles en fait. Il faut des trucs plus polyvalents je pense aujourd'hui. Dans la tier list A, donc une, on a le ban vert. Ce ban vert il est très bon, hein, il a du lifesteal, tout le bordel. Enfin, il a des bons sorts, le problème c'est que t'as le ban Nunchaku qui est du coin shop qui prend sa place facilement. Donc on va pas forcément le jouer même si ça reste une très bonne unité. J'ai mis après le King vert que j'avais totalement défoncé sur ma toute première tier list, mais en fait au final qui est quand même plutôt bon. Là je vise parce que il y a le Red Boss de King par exemple qui vient d'arriver, et je me dis que si on a un event, enfin là je sais plus de quelle couleur il est, oui il est bleu, et bah justement on pourrait jouer ce King là pour défoncer plus facilement parce qu'il fait énormément de dommages sur les raids, et pareil pour le démon gris il est très fort. Donc ça reste une bonne unité. Après pour le reste du PvE moyen, et pour le PVP, je l'ai vu que quelques fois, mais je pense pas qu'il soit totalement primordial. Pareil pour les personnes B, là qu'on a vu Matrona, tout ça, Diane Rouge, en PVP on les verra quasiment jamais. Gilsander Rouge, bonne unité quand même. Unité qui peut quand même obliger à avoir le focus sur lui, c'est très bon. Il a aussi des bonnes statistiques de défense, etc. Et un ulti qui fait énormément de dégâts avec l'Aguila à côté. Pareil, l'Aguila Rouge, unité bonne mais sans plus quand même, parce que à l'Adly Knight, c'est vrai que maintenant, voilà, avec la mise à jour qui vient d'arriver, ils viennent de faire une augmentation par rapport aux Z-Knight, c'est-à-dire qu'on a plus d'effets sur les Z-Knight. Par exemple, on a deux Z-Knight au lieu juste d'un effet D-Knight. Enfin bref, je sais plus comment ça fonctionne exactement. Mais ils ont fait un petit buff avec
l'embrasement, tout ça. Donc ça peut la rendre plus forte. Faut voir à l'avenir ce que ça donne, mais quand même un bel AOE, un bon solo target avec des bons damage. Faut voir à l'avenir ce que ça peut donner. Peut-être que je la monterai peut-être plus haut, plus tard. Le Hendrickson bleu que j'aimais beaucoup avant, j'avais vraiment envie de le monter UR, tout ça, mais depuis que je l'ai monté UR, bah au final, je l'ai pas trouvé si incroyable comme ça, malgré tout son côté de lifestyle qui aurait pu être très intéressant. Des bonnes stats, des pourcentages aussi qui sont pas dégueux, mais bon, c'est vraiment son vol de vie que je disais, puis le système deny forcément qu'ils viennent de rajouter. Un ultimate avec mince, j'ai oublié le nom du collègue Dreyfus qui donne quand même 640% de dégâts sur la combo à 2 avec du vol de vie, ce qui est pas trop mal. Et le taux de récup sur le passif. Voilà, c'est pas trop mal, mais pour l'instant, pareil, pas plus utile que ça parce que franchement, les unités que vous allez voir au-dessus, c'est vraiment très fort quoi. C'est vraiment fort. Ces unités-là en fait sont vraiment pas nulles, c'est juste que il y a encore plus fort quoi, c'est ça le truc. Le Fat King Vert. Fat King Vert, si je m'abuse, c'est celui qui a du poison. Unité assez intéressante, qui a des bonnes stats aussi, il me semble. Je vais revérifier vite fait quand même en même temps, hein. Je vous dis, je le fais en même temps parce que c'est impossible de lire tous les personnages. Il ignore la défense, 325% de dégâts sur son premier spell, c'est pas dégueu. Des statistiques 528 de dégâts qui sont vraiment très bonnes. Il inflige donc du poison sur son deuxième sort, comme je disais, et des bons dégâts sur l'ultimate. Et un passif aussi qui est assez intéressant parce que du coup, lorsque sa jauge d'ultimate au maximum, la défense des alliés augmente de 100%. Donc ça, franchement, c'est plutôt fort. Mais après, voilà, le truc c'est que on le joue pas non plus. Personne le joue, on le voit pas forcément PVP ni PVE. Il n'est pas actuellement primordial. Même si son poison offre 3 fois plus de dommages sur l'ennemi. Voilà. Ouais, plutôt bon quand même le Fat King, mais c'est pas une priorité à monter je pense. Le Fat King bleu que j'aime beaucoup, je l'avais monté principalement pour counter la méta freeze, que je vous explique tout simplement parce que quand on avait la Merline rouge qui était sortie, il était terriblement chiant, enfin elle était terriblement chiante avec la combo aussi avec le King bleu qui pouvait pétrifier. L'avantage que j'avais avec ce personnage, c'est que je la jouais donc avec une Merline verte, qui donc avec le Perfect Cube. Et en fait, l'avantage qu'il a, c'est que je crois, je sais plus si c'est sur son premier ou deuxième sort, dès qu'un allié se fait frapper ou prend un buff ou quelque chose, il va tout simplement contre-attaquer et les dégâts sont assez intéressants. Honnêtement, pour le PVP, je pense que ça peut être un personnage assez intéressant. Mais bon, pas pour tout de suite parce que bon, la méta commence un peu à changer en ce moment. Donc peut-être pas le meilleur. Et pareil pour le PVE, il est moyen, sans plus. Pareil pour tout ce qui est des raids. On va pas le voir non plus pour les raids, donc bon. Le Slader bleu, intéressant aussi. Bah, le personnage qui joue quasiment full crit. Assez bon. Assez bon, mais sans plus aussi. Pas mal pour le démon rouge. Je l'avais joué, je le joue pas mal en ce moment, mais il y a meilleur. On a par exemple en SR la Elizabeth Hawk hein, en rouge qui est quand même bien plus forte, par exemple. Plus utile. Il y a quand même plus utile que Slader, même si Slader est quand même pas trop mal malgré ses critiques. Et son ulti avec Simon qui fait vraiment très mal aussi. La Elizabeth Hawk bleu, c'est vrai que sur son portage j'avais vendu du lourd parce que c'était quand même 450% sur le premier sort avec x2 s'il est buff en gros burst. Donc le personnage pour l'instant il est A parce qu'il fait pas non plus tant de dégâts que ça au final et qu'il est il a rien pour comboter avec en fait pour l'instant. L'Elizabeth Hawk bleu n'a rien pour comboter avec. Mais ça viendra avec le temps, je pense. On va changer sûrement de méta à l'avenir. Et je pense qu'elle va largement monter dans les mois à venir. Je ne serais même pas étonné. Pour le PVP, bah du coup, on la verra pas. Et niveau PVE raid, sans plus. Je pense qu'il y a d'autres unités qu'on joue. Voilà, c'est ça, c'est que il y a d'autres unités qui sont meilleures, qu'on arrive à voir assez facilement. Donc, pas forcément besoin non plus d'avoir ces personnages pour l'instant. Ensuite, en rank S, la Jericho verte. Jericho verte qui est un des personnages, je pense, qui tape le plus fort du jeu, tout simplement, parce qu'elle est vraiment axée
très dégâts, c'est du one shot quasiment sur ce perso, c'est pareil en PvP, tu vas focus le king bleu vu qu'elle est verte, tu vas le focus d'un coup. J'ai un ami qui a réussi à passer du coup le king bleu, le boss, enfin le boss king assez facilement avec, donc je pense qu'elle mérite quand même une bonne stat au-dessus, surtout qu'en plus elle inflige je sais plus comment on appelle ça, mais en bref, ça empêche la régène tout le bordel, donc c'est vraiment pas mal. Elle fait beaucoup plus de dégâts en fonction des stacks qu'elle met aussi. C'est pas un personnage dégueulasse, là, Jericho. Je l'avais un peu insulté au début quand j'avais commencé le jeu. Je me suis dit, what the fuck. Et finalement, elle reste totalement potable. La Merline rouge qu'on a décidé de mettre en S, tout simplement parce qu'elle est vraiment axée que PVP pour nous. On avait vraiment trouvé qu'elle était axée PVP. Pour les raids aussi, elle peut être assez intéressante, mais pour le PVE en soi, pour farmer l'histoire et tout le bazar, ce n'est pas non plus le personnage le plus intéressant. La Merline verte est plus intéressante pour ça, je trouve. Vraiment axée PVP, son freeze qui est incroyable, les dégâts sur le premier spell qui est vraiment très bon, son ulti qui est bien. C'est vraiment un personnage juste chiant en vrai, avec de bons dégâts, mais je pense pas qu'elle mérite vraiment d'aller plus haut aujourd'hui. Ensuite en S+, j'ai mis Limulu. Voilà, bah je joue beaucoup Limulu. Limulu, je pense que bien stuffé avec une bot team en PvP, il peut être très chiant parce qu'il y en a beaucoup qui ont toujours pas compris que l'histoire des buffs et des debuffs, le freeze ne marche pas sur le Limulu, sur son spell 2 bien évidemment quand il met son slime à l'avant, ça le protège vraiment de quasiment tout et en plus de ça, ça le régène au tour d'après. Le seul truc qui peut l'emmerder, c'est l'ultimate de Meliodas et un autre sort de je ne sais plus quel personnage en fait qui nettoie les buffs et là ça enlève mon sort. Mais il y a que je crois 2 ou 3 personnages capables de le faire mais qui ne sont pas spécialement joués actuellement donc Limu n'a pas non plus beaucoup de counter contre lui. Donc à ce niveau-là, il est plutôt intéressant. Et son premier sort qui inflige quand même 450% de dommages. Et x2 aussi si l'ennemi est buff. Et à l'avenir, je pense qu'il pourra monter beaucoup plus haut. Je ne serais pas étonné. Ensuite, on a mis. Bon, pareil aussi, il était très bon pour Ifrit, hein, bien évidemment. Le Limolo est très bon pour Ifrit. Démon Rouge, il est moyen. Je l'ai essayé, pas ouf pour les raids. Pour le PvE, ça passe plutôt bien. J'ai pas trop de problèmes avec. Je le joue assez souvent donc. Pas trop de problème, même si c'est pas le plus opti, on est d'accord. Donc ensuite le Benimaru rouge qui je crois sur son deuxième sort enlève de la défense ou je ne sais plus trop quoi sur les ennemis. Alors attendez, je revérifie. Réduit toutes les compétences liées à la défense ennemie de 40%. Donc son deuxième sort qu'on ne jouera pas vraiment. Mes amis m'ont dit quand même de le mettre en S+, tout simplement parce que son premier sort est le plus intéressant. Donc LV3 c'est 275% de dégâts à un seul ennemi et applique la faiblesse qui en fait la faiblesse augmente les dégâts x3. Donc en gros si l'ennemi est debuff, par exemple avec le deuxième sort, vous mettez le deuxième sort, vous mettez ensuite le premier spell, vous mettez 275% x3, ce qui fait que vous atteignez quand même 600% quasiment de dégâts, enfin bref, vous atteignez énormément de damage, sachant qu'en statistique de base, il est quand même à 580, c'est quand même une valeur assez haute, il n'y a pas beaucoup de monde qui monte au-dessus, il y a Milim limite qui atteint les 600, mais il n'y a pas vraiment grand monde au-dessus. Ensuite pareil son ultime qui est assez intéressant, qui enlève de la jauge d'ultime et déclasse aussi les cartes, qui est vraiment pas trop mal. Et son passif qui est très intéressant, qui augmente de 3% enfin les dégâts augmentent de 3% pour chaque technique utilisée. Donc dès que vous lancez une carte, ça augmente de 3% l'attaque. Et ça se cumule 10 fois, donc en gros on peut aller jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires. Ce qui est très intéressant. Donc voilà, on a décidé de le placer là quand même, très bon personnage à ce niveau-là. Moi personnellement j'ai pas mal hésité, même s'ils m'ont dit de le placer là, je l'aurais peut-être passé quand même S. Je l'aurais mis au même niveau que la Merline Rouge je pense. Mais bon à voir après, c'est vrai que eux le jouent beaucoup donc du coup je peux imaginer qu'il doit être vraiment bon. Ensuite on a mis la Elisabeth verte, moi j'ai vraiment voulu la mettre S+, j'ai même hésité à la mettre Z je trouve parce que c'est quand même le personnage qui heal le plus du jeu. Même si King heal énormément, elle c'est quand même celle qui heal le plus, même si la SR rouge d'Elisabeth se défend très bien. Son premier sort qui fait quand même pas mal de dégâts mine de rien et qui nettoie les buffs au passage. Premier sort quand même qui est pas trop mal. Et forcément son deuxième skill qui heal
énormément, qui est primordial. Son ultimate qui, bah, dès que vous le claquez, ça heal quasiment toute la team, hein, 100%, hein, je pense qu'il n'y a pas trop à chier dessus. Si vous faites un stuff en plus d'attaque défense, et bah, elle va healer énormément. Franchement, c'est une très bonne unité. Et son passif qui est lorsqu'elle est sur le terrain, elle gagne 2 jauges d'ultimate. Et ça, c'est vraiment fort. Sachant que sur son ultimate, ça fait pareil, dès que vous le claquez, tous vos alliés vont gagner 2 jauges d'ultimate. En PvP, c'est vraiment très fort. Et en PvE, elle est jouable partout, elle est jouable même en raid, elle est jouable, enfin je veux dire elle est jouable partout, elle est vraiment bien, elle est très polyvalente et ça c'est vraiment bien. Et en fait c'est un peu ça qu'on a fait par rapport à cette tier list, voilà c'est le mot que je cherchais. On cherchait plus les personnages polyvalents, vraiment qui est capable d'aller un peu partout. Ensuite le Hauser rouge. Le Hauser rouge on a là passé S+. Alors peut-être que pas grand monde ne le connaît encore. Moi personnellement je ne savais pas jusqu'hier, mais ils m'ont montré une vidéo incroyable d'un mec anglais là qui jouait justement le Hauser en PvP. D'ailleurs vous savez il n'y a pas si longtemps, enfin il y a un mois ou deux en arrière, il était pendant 3 semaines apparemment en top 1 sur le PvP. Tout simplement parce qu'il a énormément de passifs sur ses skills, je ne sais plus exactement, mais bref ça augmente les dégâts de pénétration et de critique etc. qui font énormément mal. Et le mec il tape full AOE quoi. Avec un bon stuff et qui va bien, avec une bonne team de combo, il peut faire vraiment très 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 mal. Et son outil aussi fait vraiment bobo. Bon là je me rappelle plus trop des stats comme ça, mais je vous invite à vraiment aller creuser, d'aller regarder parce qu'il est vraiment très intéressant. Ensuite la Diane bleue, qui a été très sous-estimée par beaucoup de monde. Et j'aimerais qu'on en revienne parce qu'on en a beaucoup parlé aussi hier de ce personnage qu'on estimait vraiment sous-estimé par la communauté tout simplement. Euh, je vais essayer de la retrouver si je la retrouve par rapport. Je sais pas si je vais la retrouver là-dedans, mais en tout cas sur son ultimate, je pense qu'elle a quand même l'ultimate qui fait le plus de dégâts. Elle fait la combo donc avec Grillamore qui fait, je crois, plus de 600% de damage. Elle est montable, c'est-à-dire qu'en fait, il me semble, je sais plus si c'est sur le Coin Shop SR ou SSR, elle est elle est comment dire facile à monter. Donc voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc là 600%, on peut la monter je crois jusqu'à 800 qu'on m'a dit. Donc, et en plus c'est dégâts AE, donc sur tous les ennemis. C'est-à-dire que si vous rushez son ultimate en PvP, bah, c'est quasiment que du one shot. Donc ça c'est vraiment très fort. Son deuxième sort c'est de l'AOE aussi, pareil, 250% de dégâts. Donc c'est assez potable comparé à enfin sur l'AOE c'est vraiment pas mal. Elle inflige aussi le burst, donc elle augmente les dommages x2 si l'ennemi est buff, donc ça c'est cool. Le premier sort c'est 360% de dégâts sur une seule cible et annule les compétences d'attaque pour 2 tours. Donc ça c'est pas mal, elle a un petit peu un côté Gaozer aussi. Et son passif qui est comme le personnage de Benimaru en fait, c'est à chaque tour augmente votre propre attaque de 6% et jusqu'à 30% cumulable. Donc vous attendez quelques tours, 5 tours il me semble, et vous êtes quasiment à 30% d'attaque supplémentaire et ça fait vraiment très mal. C'est-à-dire que plus elle reste sur le terrain, plus elle va faire mal. Et ça va être vraiment une scène. Et avec le bon stuff qui va bien, pareil, c'est vraiment un personnage hyper cheaté. Je pense que c'est le personnage le plus pété en termes d'ultimate AOE quoi. En AOE, le personnage il fait 600% avec grille à mort. Donc je vous jure, vous la mettez en PvP, le personnage va casser des culs. Et pareil en raid de PvE, franchement son AOE est vraiment très intéressant. N'empêche sur les raids où Ifrit qui par exemple se buff tout ça, c'est très intéressant. Et pareil pour bloquer les attaques sur les ennemis, c'est vraiment pas mal. Donc non, la Diane bleue, elle mérite quand même un assez haut rang. La Lilia verte que je me suis pas encore trop intéressé, qui est donc sortie en free to play. Pareil, elle est montée assez haut tout simplement parce qu'on peut la farmer facilement. On a eu pas mal de doublons dessus, donc elle valait le coup par exemple pour tout ce qui est du PVP. On peut monter facilement sa spé à un niveau totalement potable. On peut la monter je crois jusqu'à LV4, un truc comme ça. Moi je peux la monter jusqu'à LV3, je sais pas pourquoi, je l'ai pas eu assez, ou LV4, LV5, je me rappelle plus trop. Elle réduit les jauges d'ultimate, elle a un passif axé très PVP, donc qui réduit les 16% des compétences d'attaque sur tous les ennemis, donc ça c'est vraiment très fort. Son deuxième spell qui augmente les dégâts subis sur les ennemis, donc ça c'est énorme. LV3 elle en met 50%, donc ça c'est vraiment énorme. 300% de dégâts à un seul ennemi sur le premier spell, donc ça c'est pas mal. Réduit les compétences liées à l'attaque de 40% pendant 2 tours. Voilà, vraiment axé PVP et apparemment très utile aussi pour pour le Boss King. Donc elle est aussi potable pour les raids.
Après pour le PvE je ne suis pas certain à 100%, mais son deuxième spell c'est vrai qu'il peut être assez chiant à ce niveau là. On peut infliger beaucoup plus de damage et ça peut être très intéressant. Et elle peut vachement comboter aussi avec d'autres personnages, donc ça c'est cool. Ensuite, on va passer à la partie Z. Donc là, les rangs Z, c'est les personnages vraiment, vraiment au-dessus, quoi. Enfin, c'est vraiment pété. J'ai décidé de mettre le Gaozer bleu, parce que le Gaozer bleu, à l'inverse du Gaozer rouge, il sait les compétences de buff et debuff. Enfin, de buff, il me semble. Enfin, bref, il fait hyper chier en PvP, il counter quasiment la méta, c'est-à-dire qu'il freeze tout le bordel, rien ne passe. Avec lui, c'est un personnage assez chiant. Pour ce qui est de l'ultimate, c'est pareil que le Gaozer rouge, c'est un bon AOE qui fait des bons dégâts et qui enlève des jauges ultimate. Il se ressemble sur pas mal de points. Et son premier sort qui fait un peu dégâts AOE. Par contre, il faut que je revérifie vite fait, c'est peut-être son. À la limite, son passif que je me rappelle plus ce que c'est. Mais franchement, c'est un personnage qui est vachement counter sur la méta actuelle. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il inflige du coup faiblesse. Donc forcément, sur son premier sort, donc 150% que vous multipliez par 3 si vous mettez un debuff. Donc là, forcément, vous mettez le deuxième sort. Donc ça, c'est assez fort. Et 70% des PV manquants à chaque fois qu'un debuff se dissipe dans votre équipe par rapport à son passif. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et des stats de 561 d'attaque de base. Des très bonnes statistiques aussi de base. Non, franchement, ce Gaozer, il est très chiant et assez sous-estimé aussi. En PvP, il peut être assez horrible. A voir en PvE et raid vraiment s'il peut vraiment être si utile que ça. Je suis peut-être un peu abusé à le mettre en Z, mais ça reste vraiment une bonne unité quand même. Ensuite, la Milim bleue. Bah, la Milim bleue, je pense qu'il n'y a plus besoin d'en parler. C'est la Milim du PvP. Statistique de base, 600 d'attaque, c'est énorme. Je pense que c'est un des personnages qui a le plus d'attaque du jeu, a priori comme ça. Son premier sort c'est 400% de dégâts et à pic fatal, donc critique de match x2. C'est très très fort. Vent rapide, donc son deuxième sort qui est totalement AOE, qui scelle les. Oh putain, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Donc 200% de dégâts AOE, et ça scelle les compétences de spé. Donc ça c'est ouf. Genre, c'est-à-dire que si l'ennemi part en spé, bah, peut partir en spé, vous mettez ça et il peut pas le claquer. Et ça vous permet par exemple d'enlever de ses jauges ou je sais pas trop quoi en attendant. Et franchement, ça peut être vraiment pété. Son ulti aussi qui est AOE, donc qui est assez intéressant, 350%, donc assez classique. Et ajoute 15% de dommages par ultimate point. Ok, donc 15% de dommages par jauge ultime. Donc ça c'est vraiment, c'est quand même fort. Donc du coup elle monte un peu au-dessus, c'est vraiment très fort. Et les dégâts critiques augmentent de 8% pour chaque compétence utilisée. Donc un passif vraiment pété. Sachant qu'il faut savoir quand même que son taux de critique de base est de 80%. Et c'est énorme. C'est-à-dire que c'est un personnage déjà qui critique quasiment à tous les coups. Donc là on va vraiment la stuff je pense à ta crit. Des trucs comme ça. C'est un des personnages vraiment cheaté à ce niveau-là. Donc vraiment pour le PVP c'est très fort. Le personnage est vraiment cheaté. Pour le PVE raid, bah, elle peut être vraiment pas mal pour le démon gris. Enfin le démon gris, qu'est-ce que je dis? Le démon rouge, elle peut être pas mal. Pour le boss king, il faut voir à l'avenir. Pour le PVE, elle peut être utilisée aussi pas mal, hein. Son deuxième spell peut être assez intéressant. Mais bon, à mon avis, on va peut-être jouer à autre chose. Mais vraiment pour le PVP, celle-là, je pense qu'elle passe plus. Elle passerait beaucoup plus que pour tout ce qui est PVE raid. Même si elle peut être quand même assez utile à ce niveau-là. Donc franchement voilà, c'est juste parce qu'elle les aide vraiment parce que moyenne je dirais correct pour le PvE raid et vraiment godlike pour tout ce qui est PvP. PvP elle est vraiment trop forte donc c'est vraiment ce qui la propulse je pense jusque là. Ensuite, la Merlin verte, à l'inverse, elle, c'est plus tout ce qui est PvE raid, hein, clairement, elle est utilisée partout. Moi, j'utilise énormément pour le PvE raid, voilà, tout simplement. Je la mets dans mon équipe, et même pour farmer le King, elle est très bonne. Le Perfect Cube qui augmente donc les dégâts et qui donne un shield, bien évidemment, donc ça, fallait pas l'oublier. C'était pas noté, mais elle donne quand même un shield, donc c'est vraiment très fort. De bons dégâts quand même sur son premier sort et qui enlève des jauges ultimes, donc ça c'est vraiment très bien. Son passif qui donne une jauge ultime qui est très bon aussi en PvP parce qu'elle est aussi assez bonne en PvP. Le Perfect Cube qui peut faire chier quelques debuffs et buffs qui peuvent pas passer, sauf le freeze de la Merlin rouge qui passe quand même à travers son Perfect Cube, mais il y a quelques attaques qui ne passent pas à travers, donc c'est vraiment intéressant. Elle peut bloquer certains nombres d'attaques, donc ça c'est chouette. Ça peut vraiment de protéger vos teams et puis comme je vous dis pour le PvE raid elle est vraiment trop forte. Moi j'affectionne beaucoup cette Merlin et pareil son ultimate sur le solo target qui fait quand même pas mal de dégâts si elle est bien montée.
Ensuite, on a l'indémodable Meliodas vert du début. Voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter. Celui-là, bah, pour PvE, son full counter qui est juste extraordinaire, qui peut atteindre des nombres de dégâts enfin, exponentiels quoi. C'est et pareil, son ultimate, enfin son premier skill qui je crois va jusqu'à 500% de dégâts, il fait énormément de dégâts sur son premier sort. Le deuxième sort, bah, du coup c'est le full counter qui est vraiment cheaté. Son ultimate permet d'assommer, donc ça c'est vraiment bien. Et un passif, je me rappelle plus, qui est assez moyen. Mais honnêtement, il est potable partout. Il est potable partout. Vraiment très bien ce Meliodas vert. Indémodable pour moi. Ensuite le Helbram rouge. Helbram rouge qui est au même stade que le King bleu, a la capacité de pétrifier, hein. Franchement ça c'est casse-couille. Il est très utilisé en raid, PvE, il est vraiment présent. Pareil pour le PvP, on le voit quelques fois. Il est aussi son premier spell qui fait quand même pas mal de dégâts. Si on le monte assez vite avec le Gauser rouge en LV3, la carte elle fait énormément de dégâts. On peut taper vraiment quelques cas assez puissants. Juste son ultimate qui pêche un peu, qui fait peut-être pas tant de dégâts que ça, mais franchement pour de l'utilitaire et par rapport à son set de skill, très intéressant. Le personnage est vraiment très très fort. Et c'est pas pour rien forcément qu'on le voit partout sur le borne rouge. Ensuite, notre personnage Conshop, le Meliodas démon qui vient de prendre un sale buff. Je l'ai mis Z, j'ai hésité à le mettre godlike et tout. Beaucoup nous ont dit aussi sur Discord que ça ne valait peut-être pas le coup de le mettre en Z, peut-être de mettre S+, et tout. Le truc c'est que le Meliodas démon, comme je vous ai dit, forcément au début il fallait peut-être pas l'acheter, il n'était pas encore potable je trouve. Mais là, ils viennent de vraiment de faire un buff de malade pour tout ce qui est des Denied, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'ultimate du Meliodas Démon, il fallait beaucoup de stack Denied dessus. Et là, maintenant, si on a la carte, je sais plus si c'est la carte la 1 ou la 2, si on met la carte LV2, il va mettre 2-3 stacks, il va mettre 2 stacks, et à la LV3 il va mettre 3 stacks déjà en un coup en gros. C'est pas, il faut mettre une carte pour stack un coup, un coup. Là c'est, tu mets une carte LV3, le mec il va avoir 3 stacks. Donc là du coup l'ultimate va être déjà, bah en un tour vous pouvez vraiment tout casser quoi. Donc c'est devenu vraiment très fort à ce niveau là. Et ils ont changé aussi son passif qui n'est, enfin son statistique de base qui était à 15% de critique, qui passe du coup à 50%. Ce qui fait qu'en PvP bah, il devient un peu plus puissant. Pourquoi? Parce que lorsqu'un allié meurt, vous savez que son passif de base, ça donne 50%. Et du coup, vu que ces statistiques de base passent à 50, c'est-à-dire que si un allié meurt, il va passer à 100% de critique. Donc en gros, le perso, vous allez le jouer full attaque dégâts crit, quoi. Et du coup, dès qu'il va arriver, forcément, il pourra, à mon avis, capacité de one shot. Et pareil, en PvE, il est très bon pour passer le Hendrickson. Je me rappelle, c'est avec lui que je l'ai passé. Il met des tatanes. Franchement, il met des tatanes. On va pas se mentir. Bien monté, le Meliodas Démon, il met vraiment des tatanes. Je pense qu'il mérite vraiment cette Z, ce rang Z. Et à voir plus tard avec les tests et avec la mage s'il pourrait passer Godlike. Mais je pense qu'il pourrait vraiment être bon. La Lane, du coup, qu'on a mis en rang Z, que j'ai pas mal dit que je ne poulerai pas dessus, et je tiens le fait que je ne poulerai pas dessus. Moi, je garde pour les tickets, j'espère la drop sur les tickets plus tard ou tout ça. Comme je vous l'ai dit, bah, elle va être axée vraiment PVP, et c'est vraiment le cas. C'est un putain de monstre PVP, au même style que Milim, elle est vraiment dans le haut de la tier list PVP. De l'AOE qui fait chier, du déclassement de Kars qui casse-couille, et de la perte de jauge aussi. De l'AOE qui fait vraiment mal avec des passifs abusés. Enfin franchement la LN elle est très très forte en PvP. En PvE raid avec une bonne team de combo qui augmente ses dégâts, elle peut être très intéressante avec son AOE qui peut être buff. Donc franchement je pense qu'elle peut être assez intéressante. Et pareil pour le King. Le King actuellement, le King bleu, la LN est totalement viable, elle passe clairement bien. D'après ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de gens qui la jouent pour le King, donc vraiment elle mérite son Z je pense. Facile elle profite de son Z, et de toute façon PvE, quand on tape 3 ennemis et que vous pouvez one shot avec de l'AOE, on est très content, ça passe vraiment très bien. Et en plus elle a des stats vraiment correctes. Ensuite on passe au godlike, donc là on a les personnages les plus forts, voilà, les indémodables qu'on a quasiment tous normalement. Donc le King bleu qui est free to play qu'on a en début du jeu en avançant sur l'histoire, le personnage reste toujours ultra fumé, hein, clairement, toujours très très fort. La pétrification et le heal de 50% qui restera toujours OP, franchement
Rien à dire sur ce King. Euh, je le vois pas descendre un jour. Pareil, c'est vraiment trop fort. Et son passif il deviendra beaucoup plus puissant à l'avenir quand on aura commencé à avoir plus de personnages féeriques. Parce qu'à mon avis, plus tard, on pourra commencer à faire des teams en fonction des races. Donc là, lui, c'est par exemple, je sais plus combien de pourcentage d'HP en up sur son passif par rapport aux effets féeriques. Enfin, au personnage féerique. Donc quand il y aura Gloxinia, tout le bordel, 10 commandements. Et là, on pourra caler aussi peut-être Elbram ou Elaine. Ça pourrait être assez dinguerie. Donc ouais, le personnage il reste toujours très fort et OP, et tout le monde le joue. Ensuite, le Gauze Rouge, je crois que je n'ai pas besoin de vous le présenter, ce démon sur pattes, il restera... il est unique en fait, c'est une carte vraiment unique, c'est le first à avoir je pense, c'est vraiment la première carte à avoir, il est beaucoup trop fort. C'est le hub de cartes LV2, LV3 qui passe assez crème, le personnage il a cassé le game. Dès qu'il est arrivé, honnêtement le PVP il s'est effondré. Pareil pour le PvE raid, il est quasiment utilisé partout, dès que tu peux le jouer, on l'utilise. Il y a juste quelques endroits où on peut pas l'utiliser en raid parce que la couleur n'est pas la bonne, donc du coup il est un peu plus dur à passer. Mais il reste toujours utile, même si la couleur n'est pas bonne, il peut être toujours joué. Non, franchement très fort. Son AOE aussi sur le premier sort qui est pas trop mal et qui scelle les compétences d'attaque. Donc forcément, ça fait chier pour le PVP. Pareil sur son ultimate AOE qui enlève des jauges ultimate. Et en général, quand vous claquez le premier en PVP avec, vous avez gagné quasiment. Donc vraiment indémodable. Ensuite, le ban Nunchaku vert, donc c'est pour ça que le ban vert en A, bah, il montera pas spécialement plus, parce que bah, tout le monde peut l'avoir, le ban Nunchaku, hein. Il suffit de l'avoir dans le con shop, vous prenez 5 doublons et c'est bon, vous avez le ban Nunchaku. Qui lui réduit, je crois, à LV3 50% les dégâts des ennemis, et boost en attaque, et puis avec son AOE, il fait extrêmement de dégâts, je pense que c'est celui qui fait le plus de dégâts en AOE. Donc en PVP, ça peut vite partir en couille, s'il est boost. Pareil en PVE raid, il est vraiment fort partout, il est plus que polyvalent, ce Banuchaku, il est fort partout. Il est fort partout, franchement, il n'y a rien à dire dessus, je pense que vous le connaissez déjà, je pense que je vais pas en dire plus dessus, il est vraiment trop fort. Moi je commence à le monter, je l'ai acheté il y a pas longtemps et franchement, ah, c'est beaucoup trop fort. Donc les gars, c'était la petite tier list. Ça fait plus de 30 minutes que je parle sur cette tier list, mais vous me l'avez beaucoup demandé. Voilà. Après, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est une tier list que j'ai fait moi. On ne sera pas forcément tous d'accord, je le conçois. On ne pourra jamais tous d'accord sur une tier list, c'est pas possible. Il y aura des personnages que vous direz, oh ça mérite d'être plus en A, oh lui il mérite d'être plus en B, lui il mérite de machin, machin. Ça, c'est sûr, ça va être hyper compliqué. Là, j'ai demandé quand même l'avis de personnes qui jouent pas mal au jeu. Et pour certains personnages, je me doute bien que j'ai pas pu bien expliquer exactement comment il est joué vraiment ou vraiment tout ce qu'il faut dire par rapport à ce personnage et par rapport à quoi il pourrait être joué pour vraiment comprendre pourquoi il est OP. Il y a tellement de personnages et de statistiques partout que c'est vraiment trop chaud de tout retenir. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis encore que level 44 donc je peux pas jouer tous les personnages et donc c'est vraiment galère. Il y a quand même une certaine palette hein, maintenant aujourd'hui, c'est vraiment pas mal. Mais honnêtement, je pense qu'on a été assez objectif sur cette tier list. Je pense que les places des persos ne sont pas usurpées. Et attention, aucun des personnages ici présent n'est vraiment nul. Ils sont tous vraiment intéressants. Mais c'est juste qu'il y en a, ils sont vraiment plus utiles et plus polyvalents, donc plus joués que d'autres. Là par exemple les B peuvent être joués, mais ça va être plutôt dans une utilisation plutôt spécifique quoi. À mon avis ça va être plutôt dans ce genre là. Enfin bref, j'ai essayé de pas m'attarder plus là-dessus. Je vous ferai du coup une autre tier list qu'on fera avec les bros par rapport aux personnages SR qui méritent aussi leur place pour une tier list. Et les personnages R qui ne sont pas du tout à sous-estimer, qui peuvent être joués en support sur les personnages main, qui peuvent donner des passifs et des stats vraiment insane. Donc faut voir vraiment avec tout ça, ça peut être aussi très intéressant d'en parler. Enfin bref, j'espère que cette vidéo du coup tier list vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aurez changé et pourquoi, en quel perso j'aurais eu tort ou quoi que ce soit. Je suis vachement ouvert, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On essaiera de faire mieux à l'avenir, mais je pense plutôt que à ce niveau-là, on doit être quand même assez potable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!